Salut tout le monde, c'est Tosh pour Canal Fishing. Comme vous le voyez sans doute, je suis au fin fond de l'Aveyron encore une fois. Et aujourd'hui, c'est pas pour de la pêche classique comme vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. On va parler de pêche électrique. Alors qu'est-ce que c'est que la pêche électrique? C'est une pêche qui va servir de recensement pour voir un petit peu tous les poissons qu'il y a dans la rivière qui se situe juste derrière moi. Pour vous expliquer comment ça se passe et pour voir un petit peu les résultats qu'il va y avoir sur ce cours d'eau, j'ai rendez-vous avec une équipe de la Fédération de pêche de l'Aveyron tout de suite et je vais voir un petit peu avec eux comment ça se passe. Allez, on y va. T'as déjà vu sur ce Canal Fishing Yvan, non? Ouais, on m'a vu, c'était quoi en mars? Ah, tu pêches la truite sur le Tarn. Ah, ouais. Ça. Tu vas un peu nous expliquer techniquement comment ça se passe. Donc déjà là je vois que tout le monde a vidé un petit peu la voiture, il y a beaucoup de matos. Déjà, je suis assez impressionné par le nombre de matos qu'il y a. Cette pêche électrique, c'est une des plus grosses qu'on a à faire cette année. Ouais. On est 15, c'est-à-dire qu'on est 5 salariés de la fédération plus 10 bénévoles. Et même une personne du syndicat aussi qui s'occupe de cette rivière. Là ce qu'on va faire, c'est qu'en aval de l'opération, on va placer un filet, tu me disais? Non, là, mais un filet en aval et un filet en amont. Ouais. Parce qu'on va faire 2 passages dans la rivière, donc ça on va le voir après. D'accord. Et donc pour pas que les truites s'enfuient, pour qu'on ait vraiment des résultats sur ce secteur-là, ouais, 100%, on met un filet en aval et en amont. Allez, on va le mettre, c'est parti. C'est parti. On y va. Le filet est posé là-haut. D'accord, donc on ils vont pas tarder là. On voit les sous la mienne. Yvan? Oui. Qu'est-ce qu'on a là? Donc là on est en train de mettre en place la biométrie. La biométrie? Voilà. C'est-à-dire que c'est là qu'on va mesurer les poissons et noter toutes les tailles sur ces fichiers. Ok. Donc Martine, comment tu vas? Ça va. Bon, tu es responsable technique à la Fédé de l'Aveyron. Voilà, c'est ça. Je vois qu'en amont en fait, de la pêche, déjà tu as pas mal de mesures à faire. Oui, donc on fait tout ce qui est mesure de terrain par rapport à la physico-chimie. Ouais. Donc on va faire température, oxygène, conductivité et pH. Et la conductivité notamment, c'est en lien avec la minéralisation de l'eau. D'accord. Et ça les intéresse doublement, même si aujourd'hui on connaît cette station puisqu'on la pêche régulièrement, parce que ça joue sur le réglage du moteur. On fait systématiquement, quand on fait des pêches, des mesures ponctuelles comme ça. C'est une indication, c'est un plus par rapport aux autres données, sachant que si tu veux sur les stations réseau comme ça, on a des suivis de température en continu pendant la période estivale. D'accord. Donc en fait on a une sonde qu'on place dans l'eau au mois de mai à peu près, qu'on va retirer en octobre-novembre, qui nous permet justement de voir si la température va être limitante ou pas pour le poisson. D'accord, donc une rivière qui est plutôt pas mal surveillée alors. Ah bah oui, tout ça c'est une station, ce qu'on appelle une station réseau, c'est-à-dire c'est une station pérenne, qu'on va pêcher régulièrement, soit une fois par an, c'est le cas ici, soit une fois tous les 2 ans. Le réseau, sur le département, c'est un baromètre qui nous permet de retracer un peu l'histoire de vie des poissons en lien avec l'hydrologie. Et quand on fait des études ponctuelles, on peut se rattacher aussi à ces données qui sont plus pérennes pour voir la variabilité, notamment sur les truitelles de l'année. L'hydrologie hivernale va beaucoup jouer sur ces rivières de moyenne montagne, sur les truitelles de l'année. Une dernière question avant de te libérer. Des stations réseau comme ça sur le département, il y en a... Il y en a une trentaine à peu près. D'accord. Voilà, il y en a une trentaine pour la partie poisson. Et après, il y en a une 60aine sur la thermie. Là, les pêcheurs ont commencé au filet aval et ils vont remonter tout le tronçon en fait sur un premier passage. Donc je vais les retrouver en bas. Et puis ce qui va se passer, c'est que tous les poissons qui sont capturés en bas vont remonter à la biométrie qui est juste un peu plus haut.
Alors aujourd'hui ici on est en train de réaliser une pêche électrique, donc c'est une pêche d'inventaire. On vient ici pour capturer la quasi-totalité des poissons qu'on va trouver sur le cours d'eau, sur un secteur donné qu'on avait repéré au préalable. Quand on capture ces poissons, on les amène à la biométrie, on les mesure et on les compte. On va pouvoir suivre un peu l'évolution des populations de truites, parce qu'ici il y a beaucoup de truites. Voir si la reproduction de cette année elle a marché ou pas, donc si on retrouve des 0+, des petites truites. Et puis voir aussi s'il y a des grosses et si du coup elles arrivent à bien évoluer dans cette rivière. Salut Alexis, ça va? Ça va bien, ouais. Bon, dis-moi, toi, tu es hydrobiologiste à la Fédération de pêche de l'Aveyron. C'est ça. Techniquement, une pêche électrique. On voit ici que tu as un équipement un peu spécial. On a vu un gros sac à dos aussi, des câbles. C'est pas pour rien que ça s'appelle la pêche électrique. On émet du courant électrique dans l'eau à l'aide de ce qu'on appelle une anode. Les poissons en fait sont attirés ici par le champ électrique qui est créé dans l'eau. Ils nagent en fait en direction de l'anode. Et ensuite, il y a des gens qui viennent avec les épuisettes les attraper pendant que les poissons sont étourdis. Le courant, on a la possibilité de le régler en tension et en intensité. Et plus l'eau va être conductrice et moins on va mettre de puissance en fait. Alors ce genre d'équipement, c'est un équipement professionnel. On ne peut pas acheter comme ça pour un particulier. Ils savent à qui le vendre. D'accord. Voilà, et puis il faut être formé aussi. On a une habilitation électrique. Il faut un équipement spécial, il faut les gants, il faut on a des gants. C'est pas des gants pour faire la vaisselle, ça. C'est les électriciens qui travaillent avec pour ouvrir les armoires électriques, ce genre de choses. Bon vous allez continuer un petit peu, il y a un petit tronçon à finir. On a déjà énormément de poissons. Allez, je te laisse bosser et toujours en sécurité, bien entendu. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, je suis passé dessus. Il y en a une deuxième. Waouh, oh putain. Ah, encore en dessous, putain. Attends, j'ai encore une. Oh, je suis pas prêt. Attention. Merde. Oh, je l'ai récupéré. C'est bon, bien joué. Elle a sauté? Non, elle s'est accrochée à l'épuisette. Ah merde. Oh là. Oh, du coup, c'est... Attends, Oh le monstre. Oh le monstre. Il faut un saut plus gros là. Non, il faut un autre saut. Ouais. On va voir même là. Il y a des sauts plus larges, là il est trop petit. Voilà. Celle-là, il faut la sortir. Un gros poisson là. Il faut le stocker quelque part. Ah, ça. Tu as enlevé une tonneau dessus là. Non, c'est là. Pas comme ça là. Non, c'est là. T'as vu ça? Là on a un spécimen. Voilà, la grosse on l'a mis dans son petit bac perso, là va être bien. « 271, 187, 138, 168. Là, on les endort, les poissons, là, ici, avec de l'eugénol. Ouais. Donc ça permet de les calmer un petit peu, 132. Et une fois qu'on les a mesurés, on les met dans un premier réveil comme ça. Et quand s'il y a beaucoup de poissons, on va mettre les poissons dans les bacs ajourés dans la rivière. 88, 60, 222. On va arriver à 200. 88,
Bon, je pense que vous voyez, c'est complètement la folie ici. La biométrie sont complètement débordées, il y a vraiment des poissons absolument partout. Il y a des poissons qui dépassent les 30 allègrement. Et il y a un nombre surtout qui est incroyable, quoi. À chaque fois qu'on rentre l'anode dans l'eau, je crois que les gars prennent 3, 4, 5 poissons à chaque trou. Vraiment, c'est assez exceptionnel. Personnellement, c'est la première fois que je vois autant de poissons. J'ai assisté à plusieurs pêches électriques. Mais là, pour le coup, il y a une population qui est juste extraordinaire. C'est bon? Feu. Pardon. Excusez les mots. Vraiment que vous étiez prêts. Ouais. Le saut s'il vous plaît. On va le faire le coup là ou pas? Ouais. Chaque année, on réalise entre 60 et 70 pêches électriques et on les réalise en fait grâce à l'aide des bénévoles qui sont en train de manger derrière moi. Alors c'est pas toutes des pêches aussi grosses que celles d'aujourd'hui, il y en a des plus petites, heureusement d'ailleurs. Et on retrouve en fait sur l'année quasiment 50 bénévoles qui tournent et qui viennent nous aider pour tout réaliser. Donc ça c'est quelque chose qui est très très précieux pour nous et ça nous permet de travailler dans de super conditions avec des super personnes qui sont souvent aussi des pêcheurs. Toutes les fédérations ont plein de choses à faire et avec l'aide de bénévoles c'est encore mieux, donc n'hésitez pas à vous rapprocher des fédérations, je pense que vous allez voir de super choses. Là, Alex. Juste l'annoncer à Daniel si vous voulez mesurer. 86, je la compterai à part. 50. 87. 50. Ok. 50? Alors, 51. C'est trop court, petit. Ça aide. Allez, bien. 192. C'est bon. 34? La pêche électrique est finie, les 2 passages sont faits. Donc Alexis et Martine, vous allez mesurer... Les longueurs des faciès. Qu'est-ce que c'est que les longueurs des faciès? Donc en fait on va mesurer tout ce qui est les courants, les plats, les profonds. Ouais. Donc en longueur et en largeur. Et on va tout cumuler, ça nous permet d'avoir la surface en fait qu'on a pêchée. D'accord. Et on rapporte en fait le nombre de poissons à cette surface. Ok. Pour exprimer une densité. Et en parallèle, on a Martial qui est en train de référencer les habitats, c'est ça? Et par rapport à ça, le fait d'avoir aussi les différents types de faciès d'écoulement, si tu veux, ça nous permet aussi d'avoir une idée de la qualité d'habitat de la station. D'accord. C'est diversifié. Voilà, et donc ça nous permet d'avoir une valeur d'habitat derrière, par rapport à la truite toujours. D'accord. Et ce que va faire Martial, ça va être complémentaire justement de ces données-là. D'accord. Et donc c'est le croisement de l'ensemble de ces données qui permet de voir si la quantité de poissons est en adéquation avec le potentiel d'habitat de la station. D'accord, donc vraiment il y a une corrélation entre le nombre de poissons et la qualité de l'habitat. C'est vraiment comme ça que vous mesurez en fait. Surtout si tu veux pour les adultes. La quantité d'adultes dépend effectivement du succès de la reproduction qu'il y a eu les années précédentes, mais elle est surtout régulée par la capacité, ce qu'on appelle la capacité d'accueil à l'étiage, tu vois, en basse eau, et notamment la quantité d'abri. Parce que sur des rivières comme ça, le poisson il dépense de l'énergie, donc il a besoin de zones d'alimentation, de repos, et donc c'est cette quantité d'abri à un moment donné qui va réguler la quantité de géniteurs qu'on va pouvoir avoir dans la rivière, quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir une bonne qualité d'eau si on a un canal, tu vois, sans abri, mais on aura beaucoup moins de poissons, quoi. D'accord. Donc beaucoup de boulot. Allez, je vous laisse y aller, je vous retiens pas plus. On y va. Donc les poissons vont être relâchés tout le long du tronçon, pas toujours au même endroit. On va commencer par les grosses.
Alors les résultats d'aujourd'hui, donc en tout on a capturé 376 truites sur à peu près 125 mètres de cours d'eau, ce qui est énorme. Alors j'ai pas en tête les résultats des années précédentes, mais je pense que ça va être pas mal à l'arrivée. En plus il y avait vraiment d'assez gros poissons, donc en termes de biomasse, je pense que ce sera pas mal. C'est pas tous les jours qu'on voit des aussi beaux poissons. On est entre 250 et 300 kg à l'hectare de truites, ce qui est vraiment assez conséquent. Toutes ces données, en fait, là, le nombre de poissons qu'on a capturés, on va ensuite donc enregistrer tout ça au format informatique. On a des logiciels spécifiques à la fédération pour traiter ces données. Et en fait, on va calculer différents indicateurs donc, qui vont permettre d'exprimer la densité de poissons et la biomasse de poissons qu'on a capturé sur ce cours d'eau. Derrière, en fait, suivant les valeurs qu'on va avoir, on va les comparer à des valeurs de référence et on va être capable de dire si la rivière est en bon état, si elle produit beaucoup, si elle pourrait produire plus, etc. Donc ces résultats, ils nous servent nous à la fédération pour faire des diagnostics et ces diagnostics, ensuite, ils sont transmis à divers organismes qui gèrent les rivières. Donc il y en a un en particulier, c'est l'agence de l'eau Adour-Garonne, ici. Et on a ensuite le syndicat du bassin versant. Eux aussi, ils récupèrent ces diagnostics en fait, pour continuer à évaluer l'état des rivières et voir où il serait opportun de réaliser des actions de restauration, par exemple. Sur tous les poissons qu'on a capturés, là, ce matin, on a vu qu'il y avait une bonne proportion de juvéniles, donc des truitelles qui sont nées en début d'année. Il faut savoir que sur d'autres secteurs du département, cette année, on ne peut pas observer autant de juvéniles. Et donc ça, c'est essentiellement dû aux crues qui peut subvenir en hiver et au printemps et qui en fait naturellement, on va dire, détruisent tout ou partie de la reproduction. Donc là, sur la station sur laquelle on est, il faut croire que les débits n'ont pas été assez forts en début d'année pour détruire cette reproduction. Bonne nouvelle. Non, Alexis, fais pas de nœud avec mon micro, s'il te plaît. Et moi, je peux le casser? Non plus. Voilà, ben vous l'avez vu, une incroyable matinée. J'avais jamais vu autant de poissons de ma vie, honnêtement. Donc moi, je suis super content de venir ici avec les amis de la Fédé là pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Peut-être que parmi vous, certains seront vraiment intéressés par les professions diverses et variées qu'on peut retrouver dans une fédération de pêche. Voilà, vous pouvez être technicien, vous pouvez être hydrobiologiste, vous pouvez être plein de choses dans une fédération de pêche. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre fédération départementale à vous, ne serait-ce que pour peut-être donner un coup de main en tant que bénévole pour commencer, puis ensuite apprendre pourquoi pas un nouveau métier. Eux ils ont très faim là les gars, oui. On ne dirait pas. Ils ont été très sérieux pendant la vidéo, ils ont beaucoup bossé aujourd'hui, je peux vous dire que c'est du boulot quand même de faire tout ça. Et le pire c'est que c'est pas fini parce que cet après-midi on va sur un autre spot. Mais bon, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, je pense que vous avez vu déjà l'essentiel. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu, vous aura appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour nous encourager à en faire d'autres. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne, encore mieux. Comme ça, vous pourrez suivre toutes nos prochaines sorties vidéo. Voilà, je tiens à vous rappeler aussi qu'en ce moment, on vous fait un petit cadeau avec un bon de réduction de 10% sur tout le réseau Pacific Pêche, magasin physique et magasin internet. Pour en profiter, il vous suffit d'aller voir dans la description de cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Tosh du fin fond de l'Aveyron avec la fédération et les bénévoles qui sont là, des équipes super motivées. Respect, à bientôt, ciao ciao.